Bonjour. Alors aujourd'hui, on va placer l'élément principal du 5e mouvement. On va juste sur le principe. On verra plus en détail la semaine prochaine. Ce que je voudrais voir avec vous et que vous puissiez travailler pendant la semaine, c'est le lien qu'il y a entre la hanche et l'épaule. Ici, mon bassin est bien horizontal. Je suis dans mon axe. Les épaules sont posées sur le bassin. Donc les épaules sont posées sur les hanches. Si je recule ma hanche droite, vous constatez qu'ici, il n'y a pas de transfert de poids du corps, mais uniquement un retrait de la hanche. On constate que l'épaule recule. Il y a une logique corporelle qui fait que ici, et maintenant, si on met notre bras droit devant, toujours le retrait vers l'arrière, donc, de la hanche droite. L'épaule recule, mais on voit qu'elle entraîne le coude, qui entraîne le poignet. Si maintenant ma hanche avance, on constate que l'épaule a avancé, qu'elle a poussé le coude, qui a poussé le poignet. Je reprends, posture de départ, hanche, épaule, coude, poignet. Tout suit. Si j'avance la hanche, l'épaule, le coude, le poignet. Au niveau du bras gauche, bien sûr, on va avoir la même chose. Ici, la hanche est dans l'axe. Maintenant, un retrait de hanche. L'épaule part vers l'arrière, qui entraîne le coude, qui entraîne le poignet. Maintenant, si la hanche gauche avance, l'épaule avance, qui pousse le coude, qui pousse le poignet. Si on pose nos deux bras devant, les poings, les bras évidemment doivent être détendus. Et si je commence par un retrait à droite, on a le mouvement que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la hanche, l'épaule qui entraîne le coude, qui entraîne le poignet. Mais si la hanche droite recule, la hanche gauche avance. Et du coup, l'épaule avance, qui pousse le coude, qui pousse le poignet. Maintenant, je vais faire un retrait de la hanche gauche. Je la ramène dans l'axe. Et on voit bien que la hanche droite est revenue dans l'axe aussi, bien sûr. Et du coup, la hanche droite avançant, elle ramène l'épaule qui va donc pousser le coude, qui va pousser le poignet. Si maintenant on fait un retrait de hanche gauche, hanche, épaule, recule, tire le coude, tire le poignet, mais la hanche droite avance, l'épaule droite avance, pousse le coude, pousse le poignet. Puis on revient au centre. Retrait à droite. Retrait à gauche. Retour au centre.
Le mouvement à deux bras, évidemment, va vous demander plus d'attention. Je ne dis pas concentration, parce que concentration, généralement, c'est ça, et puis là, on se durcit. Donc, non, non, de poser l'attention. Ce qui se passe généralement, je vous montre, à droite. Ça marche pas, il recule pas. Non, je vous confirme, il recule pas. Je recommence. Ah, pourtant, hein, c'est bizarre, hein, parce que la hanche a reculé et l'épaule aussi. Mais par contre, c'est parti sur le côté. Tout simplement parce que ici, vous avez, entre guillemets, bloqué votre coude au corps. Donc ça, le bras maintenant fait un bloc avec l'épaule et du coup, hein, voilà ce qu'on a. Donc le travail qui va être à faire, qui va être important pour vous, ça va être de travailler avec un seul bras et en reculant la hanche, de reculer l'épaule et de bien relâcher, de détendre votre bras. Et si vous détendez votre bras, le coude va suivre le long de votre corps. Je recule la hanche gauche, qui recule l'épaule, qui tire le coude, qui tire le poignet. Vous voyez, vraiment, tout le bras est resté dans l'alignement du corps. Ce qui est normal parce qu'en fait, moi, je garde ici mon axe. Je ne tourne pas. Hein. Maintenant, si je ramène la hanche vers l'avant, centre, et maintenant devant, on voit bien, la hanche a fait avancer l'épaule, qui a poussé le coude, qui a poussé le poignet. Retrait. Et on avance encore une fois. D'où l'intérêt d'essayer de s'entraîner avec un seul bras. Commencez peut-être d'abord avec le bras droit parce que généralement nous sommes droitiers. Hein, c'est donc le bras avec lequel vous serez le plus à l'aise. Vous relâchez l'autre bras et vous mettez juste votre attention dans le relâchement du bras. Et votre hanche, qu'elle avance ou qu'elle recule, votre bras doit absolument rester dans la ligne de votre corps. Et vos hanches, hein, vous remarquez, vos hanches restent bien au centre. Pas de déplacement du poids du corps sur la jambe gauche ou sur la jambe droite, ce que l'on appelle le transfert. Voilà, on pose juste ça hein, pour aborder plus en détail la semaine prochaine le 5e mouvement. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un très rapide rappel des 4 premiers mouvements de notre série de Qigong de la rate.
Voilà, petit rappel, je pense, qui fera du bien à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.